Bonjour, aujourd'hui vous allez entendre une histoire sur la vengeance d'un homme. Ma vie ne peut pas être appelée un exemple écatant à suivre. Je n'ai jamais aspiré à déménager dans une grande ville bruyante et bondée. La plupart de mes amis ont saisi toutes les opportunités pour quitter notre petite ville. Jason, il est temps pour toi de quitter cette petite ville inutile, m'a dit mon ami Henry. Henry, qu'ai-je oublié dans cette immense fourmilière? J'aime tout ici, oui, qui comprend, ce sont de grandes opportunités. Qui peut te développer et gagner de l'argent décent? Henry, je ne veux pas vivre dans la petite boîte que tu appelles un appartement, et alors? Avec le temps, tu peux gagner plus, c'est acheter une meilleure maison. Henry, tu viens d'emménager là-bas récemment, voyons comment tu argumenteras dans quelques années. J'aime la vie calme et tranquille dans notre ville. Et je suis assez satisfait du travail à la Syrie. Bon, regarde, si jamais tu changes d'avis, alors je peux facilement dire un bon mot pour toi. Nous te trouverons un travail décent. D'accord Henry. Merci beaucoup Zobé réfléchir. Je travaillais dans une série locale. Le travail était dur et responsable, mais ça me plaisait et je m'en sortais bien. Je m'entendais bien avec le propriétaire de la série, Louis, et j'espérais qu'à l'avenir je pourrais avoir un travail de plus en plus responsable. Qui me rapporterait un meilleur revenu? Causé zen, j'ai rencontré Jessica. Cette fille étudiait d'ailleurs, mais venait souvent rendre visite à ses parents. Je l'aidais souvent à transporter diverses choses et je aidais ses parents dans la maison. Au début, nous étions juste amis avec Jessica. Mais bientôt, notre amitié s'est transformée en quelque chose depuis. Plus précisément, je suis tombé amoureux de cette fille depuis longtemps et Jessica a vraiment apprécié mon aide. Elle aimait ma fiabilité, elle pouvait toujours compter sur moi et cela a joué un rôle majeur dans notre avenir. Communication. Jessica a répondu à mes avances, ce qui m'a comblé de bonheur cela. Et cela fait 15 ans que nous nous sommes mariés. Tout me convenait dans notre vie, j'aimais toujours follement Jessica et j'essayais de la gâter avec diverses surprises romantiques. Mais Jessica passait beaucoup de temps dans la grande ville. Elle a plutôt réticemment accepté de vivre avec moi dans ma maison privée. Et à cause de cela, nous avions souvent des querelles Jason. J'en ai assez de cet endroit Quand allons-nous déménager en ville? Tous mes amis sont là-bas, mais c'est très ennuyeux ici. Je n'ai littéralement nié par où aller. Et tes revenus ici ne sont pas très élevés. Chérie, qu'est-ce qui te pose dans cette agitation citadine? C'est si calme ici, nous avons beaucoup d'espace dans la maison et sur le terrain près de la maison. Pas de voisins ennuyeux, de l'air frais. Et avec de l'argent à l'avenir, ça devrait être plus facile. Louis croit en moi comme en lui-même et il me confiera de nouveaux projets sur lesquels je pourrais gagner beaucoup plus. Chérie, qui me parle depuis un an d'un gros salaire. Mais ça ne sert à rien, tu es toujours au même poids. Tes pères ont déjà réussi à changer de nombreux emplois différents à la recherche du meilleur. Et toi, tu es toujours au même endroit? Tant Louis est un avare qui te nourrira jusqu'à la vieillesse et je ne veux pas attendre si longtemps. Notre maison est magnifique et ce serait bien de venir ici de temps en temps pour se détendre, mais je ne suis pas d'accord pour vivre ici en permanence. Je n'ai nulle part remettre mes vêtements Jessica. Jessica était une grande passionnée de mode. Les gens qui vivent ici ne partageaient pas ses opinions. Ils étaient très simples et cela l'énervait follement. D'un côté, je la comprenais, mais au milieu d'une grande ville. Je serais un parfait étranger. Je ne voulais même pas imaginer une telle vie. Louis a tué une minute, j'ai demandé. Oui, Jason, bien sûr. Que se passe-t-il? Louis. Je travaille pour toi depuis de nombreuses années. J'ai besoin de développement. Je veux gagner plus. Tu comprends? Jason. Je comprends cela mieux que quiconque. Tu es mon employé le plus précieux et j'apprécie profondément ton travail. Mais comprendre? Nous traversons actuellement une période difficile avec les investisseurs, mais je dois maintenir toute notre entreprise en activité. Mais dès que nous aurons surmonté ces problèmes, tu seras ma personne numéro 1 pour un solide bonus et une augmentation de salaire. Mais je comprends comment tout cela paraît, mettons de côté tous nos affaires un moment et dînons ensemble. Je pense que c'est une excellente idée. Allez,
prends ta femme et retrouvons-nous dans un restaurant à 20h. Je n'accepterai pas de refus. Je dois te remercier d'une manière ou d'une autre pour ton travail. Louis, je suis reconnaissant de votre offre, mais j'ai besoin d'en discuter avec Jessica. D'accord, mais je pense qu'elle ne s'offusquera pas à ce soir les excuses. L'éternel de Louis me fatiguait déjà. Si je voulais quitter cet endroit, ce serait à cause de ses conditions de travail. Louis m'a déjà donné beaucoup de travail de toutes sortes, mais les revenus n'ont pas beaucoup augmenté. Ma patience était déjà à vous. Jessica, salut. Salut chérie. Je vois que tu es de bonne humeur aujourd'hui. Oui, Jason. Louis m'a appelé ici, il nous a invités à dîner ce soir dans un restaurant. Oui, je sais, je voulais juste en discuter avec toi. Pas besoin de discuter de quoi que ce soit, je suis tout à fait pour. Chérie, je ne comprends pas pourquoi tu es si enthousiaste, tu as toi-même dit qu'il est un sacré idiot. Tu sais, Jason. Je me suis trompée. Louis est une personne très douce et éduquée. Donc je pense que nous passerons une bonne soirée à apprendre, à le connaître mieux et puis peut-être que les choses iront plus vite pour toi. Plus vite pour toi aussi et bien. Je ne sais pas, mais puisque tu le veux tant qu'il produit Paris. Je m'inquiétais de l'enthousiasme de Jessica. Elle a changé si brusquement d'attitude envers lui que je ne m'y attendais pas. Mais j'ai décidé de ne pas trahir cette forte signification. Et puis ce soir est arrivé. Mes chers. Je vous attendais. Louis dit avec un sourire jusqu'aux oreilles quand il nous a vus, oui, Louis, très gentil. Jessica, tu as l'air fantastique aujourd'hui, merci. Louis, je suis très contente. Jessica a répondu avec un sourire timide, nous nous sommes assis à table, Jessica. J'ai toujours voulu te demander, qu'est-ce qu'une princesse oublie dans notre désert? C'est Jason. Il est la raison pour laquelle je vis ici. Jessica a répondu, un peu en colère. Je comprends que nous n'avons pas de station ici et pas une énorme ville avec des soirées mondaines, Jason qui devrait emmener ta femme dans des endroits meilleurs plus souvent pour qu'elle ne se sente pas si triste ici. Louis m'a regardé avec un sourire malicieux. Oui, j'adorerais. Mais avec l'argent que vous me payez, il n'est pas possible de voyager très loin. J'ai décidé de faire honte à lui. Oui, Jason. Je te comprends. Mais un vrai homme ne devrait pas avoir d'excuses. Il devrait être joyeux, sa princesse. Jessica qui veut un vrai homme avec toi, n'est-ce pas? Louis a regardé malicieusement Jessica. Oh. Louis, on dirait que tu te glisses parmi mes prétendants. Jessica a répondu avec un sourire. Non, qu'est-ce que tu racontes? Je ne suis pas du genre à voler les femmes de mes employés, mais toi, Jason, prends en soi. Sinon, si ce n'est pas moi, quelqu'un d'autre essaiera de te la voler. Je n'aimais pas ces conversations. J'ai essayé de me retenir de trop en dire, mais il semblait flirter effrontément juste sous mes yeux. Cette soirée a été un enfer pour moi. J'ai bu quelques bouteilles de vin pour endurer un temps, soit peu cette communication mixante. Anar Louis, excusez-moi mais nous devons partir, merci pour la soirée. Et oui, et je dis avec colère. Jason, que fais-tu? Nous sommes si bien assis. Jessica y va répondu avec indignation, Jessica, si je dis que nous devons partir, alors lève-toi et sors de là. Il ne me sait pas répéter. Jason, calme-toi. Pas besoin de se disputer. Nous sommes tous fatigués aujourd'hui, asseyons-nous un autre jour, Louis a essayé de rectifier la situation. Nous nous sommes séparés. Le comportement inquiétant de Louis m'a terriblement énervé, comme s'il avait décidé pour nous ce qui était mieux pour nous et comment nous serions mieux. Mais ce qui m'a le plus énervé, c'est le comportement de Jessica. Jessica, c'était quoi ça, Jason? Je voulais te demander. Nos avancées bien discutées et tu avais l'air en colère. Grognon. Non seulement tu as gâché une si merveilleuse soirée, mais tu m'as littéralement viré du restaurant. Oui, si je ne t'avais pas mis dehors, tu aurais commencé à te battre devant mes yeux. De quoi parles-tu? Cela ne rentre vraiment dans aucune décence. C'est ça, je ne veux plus parler. Ce soir-là, j'ai commencé à remarquer pour la première fois le comportement étrange de Jessica. Pendant que je travaillais tard, elle partait quelque part.
Bien que dans le passé, il était littéralement impossible de la sortir de la maison. J'ai de plus en plus de soupçons chaque jour finalement. Finalement, j'ai décidé de suivre Jessica. J'étais terriblement intéressée par ce qu'elle faisait quand je n'étais pas là. Un jour, j'ai dit à Jessica que j'aimerais Steve avec la construction de sa maison et que je resterais probablement là jusqu'à tard. Jessica n'était pas du tout contrariée ou bouleversée que ce soit mon jour de congé et que nous passions habituellement ce temps ensemble. Elle semblait même ravie, mais essayait de contenir ses émotions et me laissait facilement vaquer à mes occupations. Il n'y avait personne à la scierie ce jour-là. Tout d'abord, j'ai décidé de m'occuper de lui, je ne pouvais plus travailler pour cette personne et j'ai décidé de m'assurer qu'il me trompait car je soupçonnais que Louis cachait clairement quelque chose. J'ai pénétré dans la scierie sans aucun problème, mais j'ai dû bricoler avec le bureau de Louis. La serrure ne cédait toujours pas. J'ai paniqué et j'ai simplement percé la serrure avec une perceuse. Je n'ai pas non plus perdu de temps avec des futilités, avec le coffre-fort. Je l'ai cassé, mais j'ai eu accès à l'intérieur. J'ai vu des factures étranges, une petite partie du bois que nous avons transformé était honnête, mais une bien plus grande quantité de bois a été vendue illégalement, sans taxation. C'était juste une énorme somme d'argent. Ô toi l'avarieux, j'ai crié quand j'ai vu ça. Cette personne faisait des choses sombres et nous, ici, nous ne le savions même pas. Il gardait tout l'argent pour lui-même, mais à chaque fois, il nous trompait. Soudain, j'ai entendu des rires et des pas. J'ai rapidement fermé le coffret des portes, éteint la lumière et me suis caché sous la table. Soda l'eau a fait irruption dans le bureau. Jessica est restée dehors, mais j'ai reconnu sa voix masse. J'ai fermé le bureau, en quelque sorte, était. Louis était indigné. Louis, dépêche-toi. Avec agacement à de Jessica. Jessica, maintenant, je vais prendre l'argent. Je l'ai laissé quelque part sur la table avant de partir et j'ai oublié de le prendre. Jessica est entrée lentement dans le bureau pendant que Louis fouillait dans le bureau. Louis, dépêche-toi. Je ne veux pas que mon mari nous trouve ici pour l'instant. Qu'est-ce qu'il fait ici un jour de congé? Tu as dit qu'il allait aider son ami? Oui, mais on ne sait jamais plus. Il n'était plus lui-même après ce dîner. Tu es bien sûr allé trop loin, mais j'ai aimé à quel point Jason était furieux. Jessica, tu imagines à quel point il sera furieux quand je partirai en vacances, que je viendrai te chercher et que nous le tromperons à nouveau. Laisse travailler. Il se débrouille déjà très bien avec toi lui-même, mais bien sûr je lui paierai plus d'argent. Il ne va nuire pas. Eh bien tu es cruel. Louis. Jessica a dit avec un sourire. C'est ainsi que les esclaves doivent être traités, ils doivent être maintenus en ligne, sinon rien n'en résultera. Tu m'as mon patron impérieux, Jessica a dit avec. Mais où est l'argent? Des châteaux déblayés, d'accord, viens ici maintenant, papa va te punir devant le restaurant. Louis a répondu. Va me punir mon tigre. Jessica a dit, je me suis retenue jusqu'au bout. Mais quand Louis a rapidement arraché les vêtements de ma femme et il a jeté sur la table. J'ai serré les poires et je me suis levée de sous la table. Et toi, salopeville? Il ne s'y attendait pas. J'ai crié et j'ai donné un coup de pied à Louis qui est tombé de la table. Jason, c'est toi, que fais-tu ici? Demande à Jessica effrayée. Ferme ta bouche. J'essayais. Louis a essayé de se relever mais je lui ai donné un coup de poing en plein dans les dents et je l'ai fait tomber à nouveau par terre. Louis a perdu connaissance. Ne crie pas. Comment a Tipeee? J'étais prête à tout pour toi et tu m'as imposément menti et tu as fricoté avec cette bête. Jason, s'il te plaît, pardonne-moi, je ne sais pas ce qui m'a pris. Jessica s'est justifiée, en larmes. Non, tu n'as pas de pardon? J'ai dit Bayonne, Jessica avec un chiffon. Puis il est attaché. J'ai traîné ses tricots à la scierie. Il les a attachés à la table sur laquelle les bœufs ont été coupés en planches avec une scie. Ensuite, j'ai fait Louis pour le ramener à la raison. Réveille-toi, feignant, affronte ton destin. Ai-je crié, Jason? Jason, attends, je sais que je t'ai maltraité, mais s'il te plaît, quoi que tu prévois, ne le fais pas. Eh bien non. En ce moment, je ferai ce qui est nécessaire depuis longtemps.
J'ai allumé la scie qui a percé le silence environnant d'un bruit froid. La piste sur la table rose, c'est ça. L'eau était attachée à commencer à bouger. Ils ont compris que je les couperais en deux et ont crié comme des porcs non coupés. Il me restait du jus de canneberge sur mon lieu de travail, ce qui s'est avéré utile dans ce cas, quand la scie était déjà en train de cogner près de leur corps. J'ai commencé à verser le jet sur la scie et des gouttes de jus ont commencé à tomber sur ces salauds, ce qui ressemblait beaucoup à du sang. Ils ne se voyaient pas. J'ai fixé fermement leur tête dans une position, de sorte qu'ils pensaient qu'il était lavé par le sang du premier qui est tombé sous la scie. Ces cris ont étouffé le tintement de l'acier froid. Mais ensuite j'ai éteint l'acier et jeté ces salauds de la table. Je vous donne une deuxième chance, mais ne pensez pas que vous vous en sortez à bon compte. Elle dit en regardant leur corps trembler de peur. J'ai appelé la police qui les a trouvés ici avec une pile de documents confirmant les agissements illégaux de Louis. Personne n'a voulu écouter les excuses stridentes et les accusations de ces individus à mon encontre. Ils ont fini devant le tribunal. Louis est allé en prison pour longtemps. Il y a eu une enquête majeure où ils ont découvert des violations importantes dans le fonctionnement de l'entreprise. J'ai réussi à éviter les problèmes. Jessica a été emmenée devant le tribunal mais finalement relâchée, bien qu'il ne lui reste pas grand-chose car j'ai tout jeté. Je l'ai laissée sans rien, seulement ses rêves inaccomplis. Je suis restée dans cette ville et j'ai pu établir ma propre scierie qui m'a apporté un très bon revenu pour moi et mes employés. Chers auditeurs, votre Sophia est très important pour nous. Si vous aimez notre histoire, n'hésitez pas à aimer, commenter et vous abonner nous. Cela nous motive énormément, nous avons besoin de vos retours pour améliorer notre